Pourquoi est-ce que tu n'arrives pas à tenir tes habitudes? Alors ce qu'il faut savoir, c'est que selon le yoga, le mental est dominé par trois principaux énergies. Il y a l'énergie sattva, rajas et tamas. On a tous ces trois énergies en nous, mais dans des proportions différentes. Et il y a toujours une énergie qui prédomine. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que comme le mental est dominé par ces énergies, eh bien ces énergies ont donc une influence sur notre personnalité. Donc l'énergie sattva, c'est l'énergie de la clarté, de la pureté, de l'équilibre, de l'harmonie. Les gens dominés par ce type d'énergie, eh bien généralement ils dorment moins de 6 heures, ils se réveillent avant 6 heures du matin, généralement ils parlent et mangent lentement, ils sont très focalisés dans le présent. Lorsqu'ils travaillent, eh bien ils sont détachés des résultats. Et généralement, ce sont des gens qui sont naturellement joyeux. Alors, l'énergie rajas, c'est l'énergie de l'excitation, de la passion, du mouvement. Lorsqu'on a trop de cette énergie, eh bien, il y a de l'agitation, de la nervosité et de l'égoïsme. Les personnes dominées par rajas, eh bien, généralement, ils dorment 8 heures, ils se réveillent entre 6 heures et 8 heures du matin. Ils parlent et mangent vite. Ils sont très focalisés dans le futur. Ce sont des gens qui, lorsqu'ils travaillent, sont très goal-oriented, c'est-à-dire qu'ils sont très focalisés dans les résultats. Ils veulent avoir des chiffres, des résultats. Et ce sont des gens qui sont naturellement irrités ou fâchés. Alors l'énergie tamas, c'est l'énergie de l'inactivité, de l'inaction, de l'ignorance, de la dépression. Les personnes dominées par tamas, eh bien généralement ils se réveillent après 8 heures du matin, ils dorment plus de 8 heures, ils parlent avec faible tonalité, généralement ils mangent beaucoup, en grande quantité, c'est-à-dire ce sont des gens focalisés dans le passé et généralement ils n'aiment pas travailler ou ils n'aiment pas passer à l'action. Alors si tu as du mal à démarrer des projets, c'est tout simplement parce que tu as beaucoup d'énergie tamas en toi. Et donc ce qu'il faut, c'est augmenter l'énergie sattva et diminuer l'énergie tamas. Alors l'énergie rajas, comme on l'a vu, c'est l'énergie de l'excitation, du mouvement. C'est bien, mais le problème, c'est qu'il n'y a pas d'équilibre. C'est-à-dire que si tu as un projet, eh bien tu vas y aboutir, mais au détriment d'autres aspects de ta vie. C'est-à-dire que tu vas peut-être réussir sur le plan financier, sur le plan professionnel, mais sur le plan familial, sur le plan de la santé, tu risques d'y échouer. Et donc ce qu'on veut, c'est avoir l'énergie sattva, c'est-à-dire l'équilibre, l'harmonie, la pureté. Et si tu regardes un peu de plus près, tu vas constater que dans la société actuelle dans laquelle on vit, eh bien la plupart des gens, ils sont soit déprimés, c'est-à-dire trop d'énergie tamas, soit excités, trop d'énergie rajas. Ce sont généralement des gens goal-oriented, des gens qui travaillent beaucoup. Et l'énergie tamas, les gens déprimés, malheureusement, on vit dans une société où on est trop déphasé par rapport à la nature. C'est-à-dire on dort mal, on mange mal, on respire mal. Mais il y a très peu de gens qui ont l'équilibre, c'est-à-dire qu'ils sont dominés par sattva. Alors comment augmenter la proportion d'énergie sattvique en nous? Eh bien, il y a plusieurs manières, on va en aborder 5 dans cette vidéo. La première, c'est la nourriture. L'alimentation. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que les aliments, eh bien eux aussi sont dominés par ces trois types d'énergie. C'est-à-dire qu'il y a des aliments de type sattva, des aliments de type rajas et des aliments de type tamas. Alors je ne vais pas trop rentrer dans les détails dans cette vidéo parce que j'ai pas envie de faire des vidéos trop longues, mais je vais être assez bref et précis. Les aliments sattviques, ce sont généralement les aliments purs, c'est-à-dire issus de l'interaction de l'eau, du sol et du soleil. Ce sont généralement les fruits, les légumes, les oléagineux, les grains, les céréales. Les aliments rajas, eh bien c'est tout ce qui est excitant, c'est-à-dire le thé, le café, le chocolat, les plats épicés, les plats salés. Les œufs, le poisson et le poulet sont aussi qualifiés de rajas. Les aliments tamas, eh bien ce sont les aliments inertes, dépourvus d'énergie vitale. C'est-à-dire, ce sont tous les plats surgelés, tous les plats frits, tous les plats réchauffés, la viande rouge,
les drogues, l'alcool, le tabac, les aliments industrialisés et les aliments sucrés. Alors bien évidemment le sucre blanc raffiné et pas le sucre contenu dans les fruits et légumes. Alors donc, ce qu'il faut faire, c'est augmenter la proportion d'aliments sattviques. Et pourquoi? Parce que les aliments sattviques sont pourvus d'une grande quantité de prana. Le prana, c'est l'énergie vitale. Et donc, ce qu'on veut, c'est augmenter l'énergie. Au plus tu as un style de vie sattvique, au plus tu auras de l'énergie vitale en toi. Et donc, si tu as du mal à réaliser tes objectifs ou à les maintenir dans le temps, c'est parce que tu as peu d'énergie. Si tu procrastines, c'est parce que tu as peu d'énergie. Si tu es rempli d'énergie, eh bien, tu vas passer beaucoup plus facilement à l'action. Et donc, par le biais de l'alimentation, tu vas augmenter cette énergie vitale en toi. Et donc, tu auras beaucoup plus d'énergie pour passer à l'action. Donc, le premier point, c'était l'alimentation. Le deuxième point, c'est le sport. Le troisième point, c'est la méditation. Alors, je ne vais pas m'attarder là-dessus parce que probablement, c'est dans tes objectifs et c'est pas facile de s'y mettre. Et donc, je vais commencer à t'expliquer des choses assez simples comme l'alimentation. C'est plus simple de changer son alimentation que de se mettre au sport ou de se mettre à méditer régulièrement. Donc, le deuxième point qui est le sport et le troisième point la méditation, on va les mettre entre parenthèses. Le quatrième point, eh bien, c'est tout simplement le contact avec la nature. La nature est chargée en prana, en énergie vitale. Il suffit de passer un après-midi dans une forêt ou au bord de la plage et on se retrouve complètement chargé en énergie. Et donc c'est pourquoi je te recommande grandement d'augmenter ton contact avec la nature, ce qui aura un impact positif sur ton énergie vitale. Le cinquième et dernier point, alors bien sûr il y en a beaucoup plus, mais je me suis concentré sur les essentiels, eh bien c'est tout simplement d'être en harmonie avec le soleil. C'est-à-dire mange et dors, réveille-toi avec le soleil. Un bête exemple, dors à 10h du matin et réveille-toi à 6h du matin, tu vas avoir beaucoup d'énergie au réveil. Dors à 2h du matin, réveille-toi à 10h du matin et tu auras très peu d'énergie au réveil. Tu vois, dans les deux cas, tu auras dormi 8 heures, mais à des heures différentes. Au plus tu es en phase avec le soleil, c'est-à-dire au plus tu dors et tu te réveilles avec le soleil, eh bien au plus tu auras de l'énergie vitale. Alors à titre d'exemple, il est recommandé de dormir plus ou moins aux alentours de 22h et de se réveiller avant l'aube, c'est-à-dire avant 6h du matin. Et parallèlement à cela, eh bien, il faut manger avec le soleil. Notre feu digestif, notre système digestif y est très sensible. C'est-à-dire que le matin, eh bien, le soleil il est en train de se lever. Notre feu digestif, il n'est pas assez puissant et c'est pourquoi le petit déjeuner doit être léger. À midi, le soleil il est au zénith, notre feu digestif est à son maximum. C'est pourquoi le repas du midi doit être le repas principal de la journée. Le soir, le soleil est en train de se coucher, notre feu digestif il est au plus bas. C'est pourquoi il faut dîner très léger. Alors à titre d'exemple, il est recommandé de prendre son petit déjeuner avant 8h du matin, le repas du midi à midi et le repas du soir avant 19h. Fais cette expérience et tu vas te rendre compte à quel point tu auras beaucoup plus d'énergie. Alors autre point, ce qu'il faut savoir, c'est que l'énergie tamas attire l'énergie tamas, l'énergie rajas attire l'énergie rajas et l'énergie sattva attire l'énergie sattva. Je vais te donner un exemple. Alors, moi il m'arrive, assez rarement mais ça m'arrive, eh bien de manger tard, de dormir tard et donc de me réveiller tard. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien lorsque tu manges tard et que tu dors tard, eh bien tu vas augmenter la proportion d'énergie tamas en toi. Donc lorsque tu manges tard et que tu dors tard, eh bien tu te réveilles tard aussi. Et donc ça va davantage accroître cette énergie tamas. Et donc lorsque je me réveille le matin, eh bien je n'ai envie de rien faire. D'habitude j'ai toujours une routine où je fais du yoga ou du jogging, de la méditation. Mais là je n'ai pas envie, j'ai envie de rien faire. Pourquoi? Parce que j'ai trop d'énergie tamas. J'ai envie de rester dans mon lit, de rien faire de la journée, de manger des sucreries et autres. Mais je me dis ok, il n'y a pas de problème, mais à une condition. C'est que je fasse juste ma séance de yoga ou juste mon jogging. Et après avoir fait ma séance de yoga ou mon jogging, eh bien qu'est-ce qui se passe? Eh bien je n'ai plus envie d'être inactif. Pourquoi? Parce que j'ai augmenté mon énergie sattvique en faisant du sport, en faisant mon jogging. Et j'ai diminué la proportion d'énergie tamas. Et donc en augmentant la proportion d'énergie sattvique, eh bien j'ai beaucoup moins envie d'être inactif. J'ai beaucoup plus envie d'être actif et de réaliser mes projets. Donc c'est pourquoi il y a des personnes qui
qui n'ont pas d'objectif, qui ont du mal à se mettre au sport, à la méditation, eh bien c'est très difficile pour eux parce qu'ils ont beaucoup d'énergie tamas en eux. C'est pourquoi il y a des personnes qui ont une routine matinale, tous les matins ils font du sport, eh bien ils ne voient plus leur vie sans ça. Parce que lorsqu'on a un mode de vie sattvique, eh bien on est attiré par cela. Quelqu'un qui mange sainement, il ne peut plus manger des mauvaises choses. Parce qu'il va sentir au plus profond de lui que c'est mauvais. Et en mangeant des mauvaises choses, eh bien il va le sentir davantage que ça va agir sur sa personnalité et qu'il sera beaucoup moins inactif. Alors j'espère que cette vidéo t'a plu et que tu as vraiment compris l'importance de ces 3 énergies dans notre mental. Il y a 3 types d'énergie. Sattva, c'est l'équilibre. Rajas, c'est l'excitation, c'est le mouvement. Et tamas, c'est l'inactivité, la dépression. Et donc, si tu as du mal à passer à l'action ou à maintenir tes objectifs durablement dans le temps, eh bien c'est tout simplement parce que tu as trop d'énergie tamas en toi et pas assez d'énergie rajas ou sattva. Mais comme on l'a vu, le plus important c'est l'énergie sattva parce que ça c'est ça qui va te permettre d'avoir l'équilibre dans tous les aspects de ta vie. Et donc diminue l'énergie rajas et augmente l'énergie sattva. Alors à titre d'exemple, il y a les vidéos de motivation, ça c'est super bien parce que ça va nous donner de l'énergie rajas, c'est une source externe d'énergie rajas pour passer à l'action. Mais tant que ton mental n'est pas dominé par l'énergie sattva, eh bien tu ne pourras pas maintenir tes objectifs durablement dans le temps. Et la meilleure des motivations, si on couple le mot en deux, c'est motif, action. Il faut un motif pour passer à l'action. Et la meilleure de tes motivations, c'est tout simplement une image claire, nette et précise de toi dans le futur. C'est-à-dire si tu veux te mettre au sport, eh bien visualise-toi dans le futur avec un corps musclé. Si tu veux méditer, eh bien visualise-toi dans le futur, être calme, être serein, être beaucoup plus en paix avec toi-même et avec la nature. Voilà cher ami, j'espère que cette vidéo t'a plu. On se dit à très bientôt. Ciao ciao.